Salut à toi YouTube, ici Azray, on se retrouve pour la lecture des chapitres 48 et 49 de Lecteur Omniscient. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire le plus vite possible et nous rejoindre. Ça y est, on a passé la barre des 800 abonnés sur la chaîne et ça encore une fois c'est grâce à vous. C'est parti, lecture des chapitres 48 et 49. D'ailleurs pour les chapitres précédents, tu as toujours, comme d'habitude, la playlist en description. Actuellement, il y a deux choses que je voudrais savoir. Premièrement, est-ce que ce type, Lee Seong-gok, possède le même fichier que moi? Les 3 façons de survivre dans un monde en ruine, autrement appelé le guide du survivant d'ailleurs. Deuxièmement, combien y a-t-il de voyants comme lui? Et je pourrais même ajouter une troisième question. Est-ce que ce type possède les mêmes compétences que moi? Quatrième mur et catalogue des personnages? Je ne pense pas. Tout à l'heure, il n'a pas utilisé le catalogue des personnages, mais recherche de caractéristiques. Donc ça ne semble pas être le cas. Je peux donc supposer qu'il n'a pas non plus ce fichier. Mais qu'est-ce que cet enfoiré regarde si attentivement depuis tout à l'heure? J'avoue qu'il peut... En vrai, il peut avoir le fichier, là. Vous avez investi 5000 pièces dans l'agilité, agilité level 30. Eh mais il est en train de step up de fou, là. C'est n'importe quoi. Pardon, mais attendez. Level 30 en agilité, c'est déjà ça? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, rien du tout. C'était un groupe de discussion. Internet fonctionne ici? Groupe de la conquête. Maintenant que j'y pense, nous sommes à la station Dongmyo, là où se trouve cette lock. Et c'est pour ça qu'Internet fonctionne? De ce côté, notre représentant vous attend à l'intérieur. Dépêche-toi. Ah, d'accord. Oh. Je suis en train de trucider quoi, là? Non mais on se croirait dans une monarchie. Fais ça vite, dépêche. Reste pas là à rien faire. N'agissez pas imprudemment. Attendez ici et étudiez la situation. Et ce type, faites-le taire surtout, d'accord? Ah oui, c'est vrai, faut pas qu'il surréagisse, lui. Oui, monsieur John York, nous allons obéir à vos ordres. Elle a l'air de bien s'amuser. C'est vrai qu'elle s'amuse bien. Partie 5, épisode 10. Ah, c'est bien, là, ça nous montre un petit peu où est-ce qu'on est arrivé. On est à une station de Chanting, et c'est leur station où ils doivent arriver. Le roi de Dongmyo. Un des 7 rois de Séoul, dans le guide du survivant. Attends, c'est un gros gars, alors. Le garçon qui deviendra bientôt l'ermite, roi de l'ombre. Rien que le titre, ça défonce. Ah, bleu. Chaud, c'est elle. Un jeune souverain qui a parcouru déjà la moitié de la route du roi. Franchement. La référence... C'est dommage, ils auraient mis les 2 genoux en l'air. La référence à Death Note, elle était incroyable. Han Dong-hun. Je ne sais pas le dire, mais on va l'appeler Han. 17 ans. Constellation sponsor, l'ombre derrière le voile. Caractéristique, la noble loque vivant en ermite. Oh, compétence spéciale, zone internet étendue. Mais c'est super fort. Il a la capacité de mettre internet. C'est pété ça. Manipulation des commentaires, genre modo. Attaque de clavier. Tiens, je te balance mes lettres. N'importe quoi. Frugalité, blocage des ondes sonores, ça c'est cool aussi. Surfréquençage. Mais elles sont incroyables ces compétences à lui. Marque de la constellation, absence d'existence. Et il a des trucs assez élevés, hein. Vitalité, bon, 10-10, agilité 19 quand même. Et force magique 26. C'est une noble loque en vivant, en ermite, l'apogée d'une loque ermite. Grâce à la compétence zone internet étendue, il peut accéder au réseau des chaînes des Dokaibi et installer un câble Ethernet virtuel sur un dispositif spécial. Pas mal. Il a de grandes compétences pour influencer l'opinion publique, ah, c'est un média, mais son mécanisme de défense n'est pas encore très solide. Il a donc un mental fragile. La constellation sponsor de ce personnage est très insatisfaite de la situation dans laquelle se trouve son incarnation. Actuellement, ce personnage est sous l'effet d'une puissante hypnose.
Ah. Il va essayer de le réveiller de sa léthargie, c'est sûr. Ah, ma chaise qui tombe en même temps là pendant que je tourne le truc. Bon. Ils peuvent utiliser Internet grâce à Han Dong-hoon. Après le premier scénario, Internet a été coupé dans tout Séoul en raison de l'activation des chaînes des Dokaebi. À l'extérieur, évidemment, la plupart des gens ne savent pas ce qu'il se passe ici. Il n'y a pas ça dans le monde entier? Il n'y a que Séoul? C'est vrai que Séoul est la seule ville isolée en ce moment. Les prix de Gangnam vont chuter. Il ne s'agit pas que de Séoul. Ah! Ok, merci. Il ne s'agit pas que de Séoul. Les capitales de tous les pays sont dans cet état. Même Tokyo, Pékin. Toutes les capitales sont enfermées dans un dôme. Ok. Toutes les personnes à l'intérieur auraient obtenu des pouvoirs surnaturels. C'est fou, ils se croient dans un roman fantastique. C'est devenu du fantastique dès que des soi-disant monstres sont apparus. Mais attendez. Ça veut dire que uniquement les capitales ont eu des joueurs? Les Dokaebi se sont focus uniquement sur les chaînes des capitales? C'est intéressant comme info, je trouve. Même si, bon, on peut pas trop en savoir plus. On va voir au moment où il quittera Séoul. S'il quitte Séoul un jour. Han Dong-hoon active la manipulation des commentaires. Est-ce que vous avez entendu parler des voyants? Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais ils affirment connaître la vérité derrière tout ça. C'est des conneries. Tu crois vraiment, crétin? Oh, il fait des commentaires. Oh ouais, ok, je capte. Il parlait d'une sorte de révélation ou prophétie, ce genre de truc. Tout s'est déroulé comme il l'avait dit, c'est réel. Réel, on les trouve où ces types? T'as un lien? Monsieur Han Dong-hoon, nous avons un invité d'honneur, vous devriez le saluer. Ah. Bonjour. Dans l'histoire originale aussi, il souffrait d'anxiété sociale, mais ce n'était quand même pas à ce point. Bien, monsieur Yoo Jin-hok. Et si nous avions une vraie conversation avec notre représentant maintenant? Tu te fous de moi? Hein? T'es en train de me dire que c'est ça, le représentant? Tu comptes demander à cette marionnette de s'asseoir et discuter avec moi? Il est obligé de faire les gros yeux, il est obligé. Eh bien, c'est toi qui détiens vraiment le pouvoir dans cette station, n'est-ce pas? Comme prévu, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez raison. Si c'est toi qui as le contrôle, pourquoi m'avoir amené ici? Pour éviter que les autres ne nous observent. Vous le savez peut-être déjà, mais la compétence blocage des ondes sonores fonctionne tout autour de cette tente. Monsieur Yoo Jin-hok, ce que je m'apprête à vous dire est vraiment important pour nous tous. Je suis un voyant. Pour être plus précis, je suis l'un d'eux. Bien, on en vient aux informations qui m'intéressent. Et qui vous intéressent tous aussi, j'en suis sûr. Moi, là, je suis bouche bée, je suis comme ça. Je suis pendu à ses lèvres. Nous sommes au courant pour votre compétence spéciale. Même si vous mourrez plusieurs fois, vous pouvez retourner dans le temps. Quel miracle! Ce pouvoir spécial que vous seul possédez dans ce monde. Le filtre fonctionne, hein? J'espère, parce que là, il balance toute l'info. Vous avez sûrement déjà vécu plusieurs fois la même vie. Vous avez combattu d'horribles ennemis. Et pour sauver les autres, vous avez lutté contre des êtres venus d'autres mondes. Malgré ces souvenirs tristes et solitaires, nous avons un grand respect pour votre esprit ambitieux. Cet enfoiré est doué pour la flatterie. Si Jin-hok entendait ça, il serait tellement touché qu'il en pleurerait. J'avoue que j'aurais aimé voir le vrai Jin-hok arriver dans cette station. Mais comme vous avez dû vous en rendre compte grâce à vos retours, bien que vous soyez une personne extraordinaire capable de faire des miracles, vous ne pouvez pas faire face seul à la catastrophe qui se prépare. Ce retour sera différent des autres. Nous, les voyants, avons reçu une bénédiction. Nous avons été envoyés dans ce retour pour vous aider, monsieur Yoo Jin-hok. Je sais que c'est difficile à croire, mais il y a 10 ans de cela, nous avons eu une révélation qui nous a préparés à ce jour. Oh, regardez-moi ça. Une révélation? Oui. Pour ce retour, nous, les voyants, avons secrètement reçu un texte des révélations. Le récit de votre légende, ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre. Une révélation unique qui comprend tout de votre passé et votre futur. Eh, c'est chaud. C'est chaud parce que s'il l'avait dit au vrai Yoo Jin-hok, Jin-hok il aurait dit mais attends, Dokja c'est un voyant. Il m'a mytho, je vais le massacrer. Attends, ce qu'ils appellent la révélation, ce serait le guide du survivant. Moi je pense que lui, il a le guide du survivant complet
Et les autres, ils ont simplement ce qui va se passer pour le personnage de Yoo Jun-ok. Je pense. Grâce à cette révélation, nous savions déjà que l'épée d'acier Lee Yeon-seon deviendrait votre subordonné. Et bien qu'il ne soit pas là, c'est aussi sûrement le cas pour le véritable démon Kim Na-moon et l'amiral Lee Ji-hee. Et où est donc ce texte des révélations? Malheureusement, l'original a été endommagé et introuvable, mais ne vous inquiétez pas. C'est lui qui a l'original, c'est trop bien! Nous nous souvenons tous de certains fragments. Ah, donc ils ont toute l'histoire. Oh, mais c'est une dinguerie. Ils ont toute l'histoire, mais fragmentée. Il va devoir fumer les voyants. Il faut qu'il soit le seul à connaître toute l'histoire. Grâce à ces fragments, nous ferons en sorte que vous preniez la bonne voie. Si vous collaborez avec nous, votre retour sera différent de ceux que vous avez vécus jusqu'ici. Je suis surpris. En si peu de temps, il a réussi à se creuser la tête et à inventer toute cette histoire. Oh, je me suis fait avoir! Sérieux? Il a mytho? Tu t'appelles Lee Yeon-seok, c'est ça? Oui, monsieur Jun-ok. Imaginons que vous avez vraiment vécu cette révélation sur le futur. Et après, que comptez-vous faire exactement? Oh, des nouvelles têtes? Qui êtes-vous? Tu veux conclure une alliance? Eh bien, on appellerait ça une alliance pour les apparences, mais en réalité, nous serions sous votre commandement, ou un truc du genre. En d'autres termes, il veut être dans le même bateau que le personnage principal, quoi. C'est une proposition intéressante. Cela veut dire que... Mais l'ordre des choses n'est pas correct. Hein? Comment je pourrais conclure une alliance avec des types dont je ne connais pas l'identité? Qui êtes-vous pour traîner ici comme bon vous semble? Si tu veux t'allier à moi, ne devrais-tu pas d'abord me révéler ton identité? Et qui êtes-vous pour nous provoquer de cette façon? Elle va le tabasser. Eh, franchement, Wee-Won, pour l'instant, c'est ma top 1. Elle est incroyable. Elle est trop cool, cette meuf. Quoi? Hein? La double situation est très sympa. Bagarre. Oh, mon identité? Je voulais déjà... À genoux. Kneel. Before your king. Quoi? Mais oui, mais voilà, mais je te dis de t'agenouiller. Pas mal la pose. Dis-moi quelles sont tes caractéristiques. Il se pose sûrement plein de questions. Yoo Jun-ok peut voir mes informations grâce à l'œil du sage. Pourquoi me demander quelque chose qu'il sait déjà? Est-ce qu'il veut me tester? Oh, il se met à genoux. Hein. Ma caractéristique est... l'hypnotiseur. Let's go, c'est lui. Je m'en doutais. C'est ce type qui a utilisé la suggestion sur Kang Il-hoon. Ensuite... Quoi? C'est tout? Ah, le 9e. Le 9e? Je suis le 9e de ceux qui ont abandonné. Ouais, c'est quoi ça, ceux qui ont abandonné? De ceux qui ont abandonné, les lecteurs, mais qui ont arrêté la lecture. Ah mais il y en a au moins une centaine, je pense. Combien sont-ils au juste? C'est la première fois que j'entends parler de cette caractéristique. Car c'est le premier retour dans lequel les voyants apparaissent. Mais c'est étrange. Si vous avez vraiment reçu cette révélation, pourquoi vous appelez ceux qui ont abandonné et pas les révélateurs? Quelle signification cela peut bien avoir? C'est que la révélation, je veux dire, nous avons... C'est sûrement l'ordre dans lequel on a arrêté de lire le texte des révélations. Chaud, t'as l'impression que c'est une religion. Vous avez arrêté de le lire, pourquoi? Le contenu était très complexe, et très long, et vraiment profond. Non, t'as eu la flemme de lire l'histoire, faut le dire, faut être honnête. Cet enfoiré se trouve des excuses. Et donc tu es le 9e à avoir arrêté la lecture, c'est ça? Tu ne seras sûrement pas d'une grande aide. Non, ce n'est pas ça. Je peux vraiment vous aider. Pourquoi tu touches sans cesse ton téléphone? Je suis désolé, je suis addict au portable. Comment quelqu'un qui n'a même pas un rôle secondaire ose me tenir tête? C'est un autre voyant? Qu'est-ce qu'il baragouine? Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il baragouine depuis tout à l'heure, cet enfoiré? C'est quoi ce tremblement?
Un scénario secondaire a commencé? Quoi? Enfoiré? Oh! Oh la belle esquive. Ouais. Elle a un flow. Après, je vous avoue que les personnages avec des longs manteaux qui virevoltent comme ça dans les airs. To the moon, le flow, il est insane. Ouais, t'as bien entendu. Enfoiré. We won! Oh, chapitre suivant. Allez hop, on enchaîne. J'ai bien aimé le petit cliffhanger, ça finit sur une bagarre. Oh, épisode 11, la nuit des voyants. Ok, cet épisode va être incroyable, je pense. Première partie. Je suis désolé. Mon idiot d'ami ne savait rien et a mal agi. Heureusement, notre intervention a mis fin à leur combat. Si on ne les avait pas arrêtés à temps, ce type serait mort sous l'épée de Weavon. Oh, la position, elle est incroyable. Eh, excuse-toi aussi. Je suis désolé. Ah, ce personnage n'est pas dans le catalogue. C'est aussi un voyant. Weavon, je t'avais pourtant dit de ne pas agir imprudemment. Mais c'est cet enfoiré qui a Weavon. Toutes mes excuses, monsieur Eugene Hawk. Et quand Eugene Hawk va se pointer, ils vont dire hein. Vous dites être monsieur Eugene Hawk? Oui. Tu es un voyant aussi? En effet. Monsieur, excusez-moi, mais j'aimerais discuter avec Seongguk. Nous allons sortir un instant. Je ne vais pas attendre longtemps, oui. Peut-être il a les caractéristiques du personnage, lui. Eh, Byung, au moment le plus amusant. Quoi? Renforcement de Louis, 2000 pièces. Il est trop intelligent. Et fais attention, à partir du 4e scénario, avec ce genre de scénario sur une zone étendue, les Dokkaebi de niveau moyen... Qu'est-ce qu'il y a? C'est que tu ne trouves pas ça bizarre? Quoi? Tu le trouves beau, toi? Tu le trouves beau, toi? L'auteur décrivait Eugene Hawk comme très beau, et c'est vrai que c'est un beau gosse, hein. Mais les traits de son visage à lui sont plutôt grossiers. Quelle enflure. Les goûts peuvent être différents selon chaque auteur. Je suis sûr que c'est Eugene Hawk. Il a le même caractère de cochon. Eh gamin, tu n'es que le 9e. Qu'est-ce que t'en sais? Toi non plus, tu ne te rappelles pas de tout. Ça fait longtemps que tu l'as lu. C'était il y a 10 ans. C'est pour ça qu'il a dit il y a 10 ans nous avons reçu une révélation. Ça avait commencé il y a 10 ans. Mais j'ai reçu le privilège de la mémoire, donc je me rappelle de certaines scènes très clairement. Tu ne serais même pas en vie sans moi. Toi, même si tu as un privilège, tu ne te rappelles que du prologue. Je trouve ça vraiment étrange. D'accord pour Lee Yeon-seon, mais c'est qui cette femme bizarre? Si je me souviens bien, elle n'était pas dans le 3e retour. Nous devons vérifier si tout ça est vrai. Si on se met vraiment Eugene Hawk dans la poche, on pourrait foutre une bonne raclée aux types qui ont lu plus de 50 épisodes. Ok, donc on a les premiers voyants qui ont lu très peu. Le 9e à avoir arrêté, il a lu que le prologue. L'autre, il est allé un petit peu plus loin. Et il y a ceux qui ont lu plus de 50 épisodes. Bah ouais, mais il y en a presque une centaine, il me semble. Ou au moins une douzaine. Non, c'était une douzaine. Voyez-vous ça? Pour des types qui bombardaient d'insultes le personnage principal dans les commentaires, en disant que c'était un vrai pigeon. Alors que lui, c'est l'ultime lecteur qui est arrivé tout au bout. Monsieur, veuillez m'excuser pour l'impolitesse dont j'ai fait preuve. Je tiens à me présenter correctement cette fois. Et le pire, c'est qu'il peut faire semblant d'être Eugene Hawk parce que... il utilise des capacités, en fait. Il peut les avoir, en fait, ces capacités. Oh, ce serait incroyable s'il l'avait mis dans sa marque de personnage. Je sais pas s'il l'a fait. Je m'appelle Jeon Min-seop. Et tu te classes où parmi ceux qui ont abandonné? Ah, tu lui as même parlé de ça? J'ai pas eu le choix. Je suis le 1089e. Alors le 9e qui a abandonné, c'était au tout début. Le 9e lecteur à avoir abandonné. Ah ouais, il est au tout début le frérot. 1089. Les autres voyants aussi possèdent cette caractéristique. Vous êtes combien au total? De ce que l'on sait, environ 48. 48, c'est moins que je ne le pensais. Le premier épisode du Guide du Survivant a 1200 vues. Et le 10e en a 129. Ok. Je pensais qu'il y aurait au moins une centaine de personnes. Il y avait sûrement plus de voyants au départ. Mais peut-être que la plupart n'ont pas survécu au premier scénario. Ils seraient morts alors qu'ils connaissaient le futur.
c'est que nous ne savons que récemment, que depuis récemment que cette révélation est vraie. Moi aussi, sans cette personne, j'aurais... En tant que voyant qui a lu le texte des révélations, c'est un honneur de vous rencontrer. Cependant, veuillez m'excuser. Attendez, j'ai un chat qui est en train de passer là. 2 petites minutes. Voilà, vous avez vu le chat? Bon, j'étais en train de parler, en fait, j'avais pas vu, j'ai coupé le micro. Mais tant pis, c'est pas grave, on la garde au montage celle-là. Je venais de dire bonjour le chat. La publication du roman a commencé il y a 10 ans. En tant que voyant qui a lu... Bon, ça j'ai lu. Puis-je vous poser quelques questions? Tu doutes du fait que je sois vraiment Eugene Hawk? C'est pas ça, mais... Fais donc. De ce que je sais, lors de votre 3e retour, vous aviez le véritable démon Kim Namun comme allié. Il connaît toute l'histoire, il peut le baratiner. À sa place, vous êtes accompagné d'une femme qui m'est peu familière. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de Lee Ji-hee, mais elle ne semble pas avoir moins de 20 ans. Et je crois que son nom est différent. Dans ce retour, le véritable démon n'existe pas. Comment? Qu'est-ce que... Il est mort? Oui. Il est mort des mains d'un voyant comme vous. Il est là. Un voyant comme nous? Je ne savais pas que c'était un voyant au début, mais maintenant j'en suis quasiment sûr. Il connaissait aussi le futur, et il en savait beaucoup plus que vous. Comme si tuer le véritable démon ne suffisait pas, il s'est emparé de tous les scénarios cachés de la première phase. À cause de lui, mes plans ont été totalement chamboulés. Ce genre de type existe vraiment? Ouais, et il est juste en face de toi. Pour couronner le tout, il semble usurper mon identité. La dernière fois que j'ai fait face, je l'ai presque battu à mort. Mais il est fort probable qu'il soit encore actif dans les alentours de Chanmoro. Chanmoro? Impossible. Oh, il est malin. Oh, il est malin. Oh, il est malin. Quand Eugene Hawk va se pointer, ils vont dire « Oh !» Il va dire « Je suis Eugene Hawk. » Non, non, t'es un mytho, le vrai, il est passé. Oh là là. Mastermind, je vois. Donc il y a eu ce genre de changement dans le 3e retour. Ça doit vraiment être Eugene Hawk. Monsieur, ce type qui a tué le véritable démon, je pense savoir de qui il s'agit. Vraiment? Oui, mais vous devez d'abord savoir autre chose. En réalité, nous, les voyants, nous ne sommes pas tous du même côté. C'est noir? C'était pas censé être rouge? C'est du bleu? Je suis daltonien, moi j'arrive pas à voir la différence entre le rouge, le noir et le bleu. Enfin si, le rouge je le vois. Mais il était rouge quand il s'est pointé, non? L'activation d'un nouveau privilège du drapeau bleu est en attente. C'est incroyable. Ils ont des chambres individuelles. Ah, il a donné la zone, ok. Comment se sont-ils autant étendus? On peut enfin se reposer. Dokja, tu as dit que tu étais Eugene Hawk. Attendez. Vous avez utilisé 3500 pièces pour activer le privilège du drapeau bleu. Vous pouvez maintenant utiliser le groupe de discussion avec les membres du groupe. Utilisons ça pour parler. Oh, un groupe de discussion? Ce genre de truc existe aussi. Après avoir discuté avec Lee Sang-guk et John Min-sop, nous avons fait le tour des lieux. J'ai reçu les stations Dongdaemun et Cheonggu. Grâce à cela, mon drapeau est devenu bleu. Ok. Alors il a eu... Oh, il a eu Cheonggu qui était en bas. Ce qui lui fait 1, 2, 3, 4, 5 stations. Et on rappelle qu'il lui en faut 10 pour être en noir. En sachant qu'il veut avoir Chansing. Je n'ai pas pu obtenir la station de Chansing, c'est dommage. Elle est juste en face de Dongmyo, je pensais donc naturellement que ces types la possédaient aussi, mais je me suis totalement trompé. En réalité, il y a des types qui se font appeler les 12 apôtres. Jésus, les 12 apôtres, vous avez la ref. En plus, texte des révélations et tout. Donc là, l'auteur utilise des références un peu sur la mythologie chrétienne. J'espère par contre qu'il n'y a pas les prophètes, les vrais prophètes de notre histoire dans les constellations. Ça m'embêterait un peu. Ils sont persuadés qu'ils peuvent changer ce monde, soi-disant car ils seraient les seuls à avoir lu le vrai texte des révélations. Ils sont allés plus loin que nous dans leur lecture. 12. Ça colle parfaitement avec le nombre de vues du 50e épisode du Guide du Survivant. Ah oui, je vous avais dit 120 ou 12, donc c'était bien 12.
Nous avons identifié les 11 de ces apôtres pour le moment. Ce n'est qu'une supposition, mais il y a de grandes chances que le voyant problématique que vous avez rencontré soit le dernier que nous n'avons pas encore identifié. Alors ça pourrait être cool parce qu'il y a les 12 apôtres. Alors si je connais pas très bien la mythologie chrétienne, mais il me semble que le 13e était Judas. Du coup là il y a les 12, le 13e c'est Dokja. Parce que c'est vraiment l'apôtre ultime, hein. Lui il connaît absolument tout, c'est l'unique lecteur après le 50e chapitre quasiment. Contrairement à nous, ces types prévoient d'utiliser le texte des révélations pour prendre possession de ce monde. Plutôt que d'empêcher sa chute en vous aidant, ils recherchent juste le pouvoir et ne pensent qu'à leurs propres intérêts. C'est pour cela que nous vous demandons cette faveur. Je sais pas trop pourquoi, mais je me sens coupable. Si c'est le dernier des 12 à avoir lu le 50e chapitre, ça devrait être moi. S'il vous plaît, veillez sur nous. Arrêtez ces types. D'accord, formons une alliance. Cependant, donnez-moi la station Chansing. Ah, c'est vrai que la station cible de Chanmuro, c'est Chansing. Eh bien, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette station. Cet endroit est occupé par le roi tyran. Le roi tyran, l'un des 7 rois de Séoul, l'un des rares personnages qui peut actuellement se comparer à Yoo Jun-ok. Let's go! Let's go! Il y a un adversaire du niveau de Jun-ok. Bon, par contre, c'était les 10 démons, les 7 rois, j'arrive plus à retenir les gars, les 12 apôtres, les 10 démons, les 7 rois. Je pensais qu'il était encore trop tôt pour qu'il se soit transformé en roi, mais on dirait que sa force a rapidement augmenté en raison des erreurs des voyants. Pas étonnant. Oh, et en plus, il est à Chansing. Oh la vache. Ces types ne connaissent même pas la première partie du roman correctement. Impossible qu'ils puissent bien faire les choses. Mon Dieu, c'est difficile à croire. Dire que des types connaissent une partie du futur, c'est pour ça que tu as prétendu être Yoo Jun-ok. Oui, c'est pour ça. Dans ce cas, on va devoir rester ici un petit moment. On doit rassembler plus d'informations sur eux. Non. Quoi? Ne vous inquiétez pas. Nous préparons une arme très puissante pour éliminer le roi tyran. Et pas seulement le roi tyran. Cette arme nous permettra aussi d'affronter les 12 apôtres. Vous tombez à pic. Nous aurons bientôt une chance de tester cette arme. Demain, la nuit des voyants aura lieu. Une réunion qui exclut les 12 apôtres. Monsieur Jun-ok, accompagnez-nous à cette réunion. C'est trop bien. Je ne peux pas laisser ces types tranquilles. Outre le problème du roi tyran, il faut mettre fin à tout ça. On va se débarrasser. Il faut qu'ils fument tout. Il faut qu'ils les fument tous. On va se débarrasser de ces types aujourd'hui, avant qu'ils ne foutent en l'air toute l'histoire. Par contre, eux, ils se sont dit bizarre. Oh, cap d'invisibilité. Par contre, il faut qu'il le récupère, lui. Je pense qu'il doit le garder, lui. Ok, il lui fait boire une potion. Ça lui a retiré son hypnose. Vous, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour voler le drapeau. Alors, tu es intelligent, donc tu devrais vite comprendre. Si je voulais te faire du mal, je ne t'aurais pas libéré de cette hypnose. Devenons amis. Let's go! J'en étais sûr. Il est obligé de le prendre, lui. Il est trop puissant. Et on est sur la fin. On est sur la fin du chapitre. Ok. Je suis content que ça arrive sur un devenons amis. Ça, c'est très cool. Ce personnage-là, là, Han, je crois que c'est Han. Je sais plus. Le fait qu'il puisse utiliser Internet, les communications, brouiller les communications, en fait, il va être la caution média de Dokja. C'est un perso qui est très important, je pense, dans la suite de l'histoire, et il a besoin de l'avoir avec lui. Beaucoup de révélations, avec ces textes des révélations, les apôtres, les voyants. Franchement, en termes de lore, je mets un bon 9 sur 10 pour cette histoire. Le fait que Dokja arrive toujours à passer pour Yoo Jun-ok, ça reste toujours sympathique, même si c'est un plot assez facile à suivre quand même, hein. Il n'a pas trop de difficultés pour le moment. Je vais mettre, ouais, je sais plus quelle note je viens de mettre, là je crois 9. Ça me semble très très bien. Très très cool, l'histoire est très très cool et elle est en train de devenir encore meilleure. Cette histoire d'aller fumer les voyants, qui sont les 12 apôtres, qui sont les 7 rois de Séoul, qui est celui qui est encore caché, ils en ont trouvé 11, il y a le 12e à trouver. Je pense que c'est pas Dokja, Dokja c'est encore une dernière personne, peut-être, je ne sais pas.
À moins qu'il fasse partie des 12. Ouais, techniquement. Si, techniquement, en fait, c'est lui. Je suis en train de dire des conneries. Il peut pas être le 13e parce que il y a 50 lecteurs et il faisait partie des 50 lecteurs. Après, il y avait plus que 12 lecteurs et il faisait partie des 12 lecteurs. Donc, c'est lui le 12e. Ok. Donc, il n'y a pas de 13. Bon, dommage. J'aurais bien aimé la référence. Sachant que Judas trahit Jésus. Si Jésus... bon, je parle pas de Jésus, mais si le héros, c'est John Hawk, est-ce que Dokja trahirait John Hawk? Il y aurait pu avoir une théorie là-dessus. Du coup, bah, je la ferai pas. Allez, prenez soin de vous. On vient de passer la barre des 30 minutes. Les chapitres sont de plus en plus longs, je trouve. Donc, on est parti pour se retrouver demain à 18 h pour les chapitres 50 et 51. Ça y est, on arrive au chapitre 50. Prends soin de toi, YouTube. C'était Azray. Ciao, ciao.